Bonjour les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Franchi. J'espère que vous vous portez très bien, ok? Je sais qu'il y a une certaine inquiétude sur le marché, je sais que les gens paniquent ces derniers temps. Vous avez vu votre portefeuille réduit de 20%, de 30%, de 40% pour certains et c'est un sentiment légitime. Ça, je vous le conçois, ok? Si vous paniquez, c'est normal, ok? Mais est-ce que Christian panique? Loin s'en faut. Je vous ai déjà dit, les gars, j'aime quand il y a correction sur le marché. J'aime quand il y a correction sur le marché. Pourquoi? Parce que le plus souvent, la correction annonce quelque chose de positif pour certains prix. OK? Certains se plaignent, oh, Christian nous a promis Uranus, Christian nous a promis la stratosphère, mais on n'est même pas arrivé sur la Lune, et quand on va arriver sur Mars et autres, oui, les gars, nous irons sur Uranus. Ça, j'ai pas de doute par rapport à ça, ok? Uranus, cette année-ci, on va atterrir sur Uranus, ok? Ça, c'est un fait. Et ceci n'est que mon avis, les gars, ok? Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert en investissement. Je vous donne juste mon opinion. Et mon opinion est celle-ci, c'est que Uranus n'est pas loin, ok? Vous pouvez paniquer, vous pouvez avoir peur, vous pouvez en quelque sorte tester vos convictions. C'est ce qui est en train de se passer en quelque sorte, ok? Vos convictions est en train d'être testées. Et ce qu'on dit, les smart money appellent les weak hands, ok? Ceux qui ont les mains faibles, lâchent leurs actifs et quittent le marché, ok? Sans toutefois savoir que, ok, la patience compte. C'est pour ça que tout le temps ici, je vous parle de patience, je vous parle de détermination, je vous parle de conviction, je vous parle de stratégie, de plan et autres. Ceci n'est pas le fait du hasard, les gars. Ceci est basé sur l'expérience et aussi sur l'inspiration que nous apportent des personnes comme Warren Buffett. OK? Si vous ne pouvez pas cultiver, si vous ne pouvez pas réguler vos émotions, si vous ne pouvez pas réguler votre impatience, OK, votre faiblesse, vous avez un problème. OK? Vous serez toujours pauvre. OK? C'est pour ça que je vous invite à cultiver la patience, la détermination, la recherche, comprendre sur ce que vous investissez. Parce que quand vous avez la conviction sur ce que vous avez investi, les gars, il n'y a pas de raison de paniquer. C'est pour ça que je ne panique jamais. Je ne panique jamais. Au contraire, pour moi, une baisse est une opportunité d'une grande hausse. OK? Donc, pas de panique. Pas de panique. Une baisse est une opportunité pour une grande hausse. OK? C'est un peu, je vais vous montrer une image de plan B qui l'illustre très bien. Vous voyez, ça c'est self-explanatory, ça s'explique, l'image s'explique par elle-même, ok? Oui, regardez vous-même ce qui se passe là, ok? Regardez, je vais agrandir, ok? Regardez, ok? Ok. Vous croyez bière, ok? Ça c'est le bière, ça part dans l'eau, ça pousse le ballon, ok? Et qu'est-ce qui suit, ok? Vous voyez ce qui se passe, ok? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça la correction. Donc, ça va sous l'eau, puis ça monte, ça va vers le haut. OK, ça va vers le haut. OK. Donc, il faut être patient, les gars. C'est pour ça que j'ai pris ce ballon-là, juste pour illustrer cette image-là. OK. Pas de panique, les gars. Soyez smart. Les gens, ce qui a s'est passé, c'est en quelque sorte, on appelle ça une manipulation. Il y a des gens qui, en quelque sorte, surtout les smart money, OK, ils veulent enlever les weak hands du marché parce qu'il y a de très bonnes nouvelles. Le Congrès américain qui a étudié comment faire du Bitcoin la monnaie, la réserve, une certaine réserve monétaire. OK, ça fait une réserve pour le Bitcoin. Et partout dans le monde, on parle de l'intelligence artificielle. Vous voyez la conférence de Paris sur l'intelligence artificielle où il y a de nombreux chefs d'État et autres. Et je vous dis, il y a une corrélation entre la blockchain et l'intelligence artificielle. Ça va ensemble. OK? Donc, les nouvelles technologies vont dominer le narratif. OK? Donc, vous êtes dans le bateau, les gars. Ne sortez pas du bateau. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, les gens veulent vous faire quitter les wagons pour pouvoir vous remplacer. OK? C'est ça. Vous êtes les pionniers, vous êtes les premiers. Certaines personnes découvrent cet actif-là maintenant et on essaie de vous éliminer. Et pour ça, on doit vous faire peur.
Et si vous n'avez pas la conviction, vous n'avez pas la détermination, vous êtes impatient, vous allez regretter. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce que je dis ici n'engage que moi, mais je sais que c'est ce qui va se passer. Je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez, c'est vos cryptos, c'est votre argent, c'est votre devenir, ok? Et je vous dis, vous avez l'opportunité de briser cette chaîne, cette malédiction qui suit votre famille depuis des siècles, des générations. C'est vous, cette chaîne-là, ok? C'est vous, ces nœuds-là qui doivent être brisés pour créer l'opportunité à la nouvelle génération qui vient. Ok? L'opportunité est immense, les gars. Et le problème qui se pose en ce moment, c'est que il ne nous reste plus beaucoup d'années. Ok? Il ne faut pas merder cette opportunité. Il ne faut pas merder cette. Et pourquoi je suis si passionné, si sûr, si certain de ce qui va se passer dans le futur avec la blockchain et les cryptos et l'intelligence artificielle. La première des choses, c'est que les gars, j'ai eu la chance, ok? J'ai eu la chance, ne me voyez pas là comme ça, les gars. J'ai eu la chance de faire des études de finance approfondies, ok? Je maîtrise en finance, je comprends les finances. Ce n'est pas peut-être, non, je maîtrise la finance, ok? Je maîtrise la finance grâce à ma formation académique et aussi grâce aux recherches que j'ai effectuées et aussi grâce à l'exposition expérimentale que j'ai eue dans les entreprises, ok? Ça, c'est ma chance. Et je partage cette expérience avec vous, ok? C'est l'une des premières choses. La deuxième chose, c'est que j'ai commis beaucoup d'erreurs, ok? J'ai appris de mes erreurs, j'ai fait des corrections et je partage cette expérience avec vous. Est-ce que j'ai fait toujours des erreurs? Oui. Est-ce que je peux vous dire des choses ici qui ne marchent pas? C'est clair, je ne suis pas parfait, je ne sais pas ce que c'est le devenir, c'est juste un jeu de probabilité, ok? Mais une chose est sûre, c'est que avec certains éléments, certaines variables, certaines données, vous pouvez faire certaines analyses qui vous donnent un certain élément de probabilité, 80%, 95%, 70%, et par rapport à ça, vous pouvez prendre une décision, ok? Donc, maintenant, aujourd'hui, je vais vous faire une petite éducation, ok, une introduction sur l'argent. Parce que vous, là, vous ne connaissez pas ce que c'est l'argent. Vous dites, ok, j'ai des pièces avec moi, des CFA, des dollars, des euros, je peux me déplacer, j'achète quelque chose. Ça, c'est de l'argent. Oui, c'est un élément de l'argent, mais l'argent est plus complexe que ça, ok? Pourquoi je pense que le bourron stratosphérique s'annonce bientôt? Je vais vous montrer une vidéo de Raoul Paul dans un instant, ok? Et vous allez comprendre, ce sera en anglais, mais je vais juste l'introduire pour que vous compreniez. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, ok? Je suis tombé sur cette vidéo par hasard ce matin et c'est une analyse que je vous en parle ici depuis longtemps, ok? Je vous parle de la monnaie, je vous parle de la liquidité. Tant qu'il n'y aura pas de la liquidité, on ne pourra pas arriver sur Uranus. La liquidité, en quelque sorte, est le carburant, le fouet dont on a besoin pour pousser, ok, notre fusée sur la stratosphère, ok, et à quoi arriver sur Uranus. C'est ce qui manque en ce moment. Et ceci est en train de se préparer à travers certains games, ok. Raoul va vous le présenter, mais avant, je vais vous expliquer ce que c'est l'argent. Il faut comprendre l'importance de l'argent, de la liquidité, ok. Certaines personnes disent que je vois tout à l'heure là, sur le forum WhatsApp, je vois les gens parler de la Fed ne va pas baisser, la Fed, il y a des éléments qui prouvent que le taux de chômage baisse aux États-Unis et le taux d'inflation augmente, la Fed ne va pas baisser. Who give the F about that? Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre une chose. Le seul élément, la baisse des taux directeurs n'est pas l'élément majeur qui crée de la liquidité. Ça crée de la liquidité, c'est un élément qui crée de la liquidité, mais ce n'est pas ça qui crée vraiment la grande liquidité. Loin s'en faut. C'est un élément, mais il y a d'autres éléments. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'argent, la monnaie, ok? Il y a ce qu'on appelle la masse monétaire, ok? La masse monétaire M1, la masse monétaire M2, la masse monétaire M3, ok? La masse monétaire M1, c'est quoi? La masse monétaire, c'est un peu les liquidités que vous avez, le cash, les pièces que vous avez sur vous là, ok, et aussi les dépôts en banque, vous pouvez courir en banque, les dépôts à vue, hein, vous pouvez courir en banque, vous demandez au guichet, donnez-moi 100 000 francs, 1 million de francs, 1000 euros, tout ça.
Ça, c'est de la liquidité. Ça, c'est ce qu'on appelle la masse. C'est la monnaie qui est liquide, là, disponible pour être dépensée immédiatement. OK? Ça, c'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut comprendre que l'argent ne se limite pas à cette liquidité-là. OK? Il y a ce qu'on appelle la masse monétaire M2, c'est que ce sont les dépôts à terme. OK? Ce sont les dépôts que vous déposez pour vous dire que, par exemple, je vais sortir cet argent dans 2 ans. OK? Ces trucs-là. Maintenant, il y a la masse monétaire M3. Ce sont des trucs qui durent un peu plus longtemps pour voir, par exemple, l'hypothèque pour vendre votre maison. Ça prend du temps pour voir. Ça entre dans ces éléments. Tous ces éléments-là, tout ça, c'est de la liquidité. OK? Et pour créer ces liquidités-là, il faut absolument que le trésor, OK? Le trésor imprime de l'argent. Il faut aussi que, comment je peux dire ça? Il faut aussi que le dollar américain, là, s'affaiblisse, OK? Tant que le dollar américain reste aussi solide, aussi fort, OK? Il n'y a pas de liquidité. Ça crée, c'est ça, c'est le dollar. Il faut comprendre qu'il y a une corrélation négative entre le dollar, OK, et le bourron. Quand le dollar baisse, le marché des cryptos monte. Mais ces derniers temps-ci, le dollar est en train de s'affermir. Et pourquoi le dollar s'affermit? Parce qu'il y a, si vous comprenez, ce cru des tarifs là, OK? Le Chrome dit qu'il va taxer, il va créer le tarif en question, une taxe, hein, qui va imposer le tarif sur les produits européens, les produits canadiens et tout ça. Qu'est-ce que ça crée, les gars? Ça crée une certaine crainte et ça fait à ce que les gens se refugent vers le dollar qui est une monnaie forte qui va les permettre d'acheter des choses facilement qui seront plus chères. OK? Donc, si vous voyez par exemple, depuis qu'il y a la crise de tarifs entre le Canada et les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Le dollar canadien ne fait que s'affaiblir. Parce que les gens ont besoin d'un dollar fort. Il y a une forte demande pour le dollar parce qu'avec un dollar fort, quels que soient les tarifs, vous pouvez acheter moins cher. Vous pouvez acheter à moindre coût. OK? Donc, les gens se refugent vers le dollar. C'est ça que le dollar est extrêmement fort. Et tant que le dollar est fort, le marché des crypto-monnaies sera impacté. C'est ce qui a été passé. C'est ça la réalité. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir comment faire pour faire baisser le dollar? Le dollar va baisser, les gars. Le dollar doit baisser absolument. Avec ces gains de tarifs là, c'est juste en quelque sorte un jeu d'échecs. C'est juste pour des politiques économiques, des politiques monétaires à travers le monde, qu'on va en train de mettre la pression sur certains présidents pour pouvoir leur suffoquer et demander ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils pressent pour obtenir quelque chose. Ils vous mettent d'abord la pression et après, ils réduisent la pression quand ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui va se passer. Et ceci est en train de refléter ce qui s'est passé en 2016, 2017, 2018. Je vais vous montrer la vidéo de Raoult dans un instant. Ça sera en anglais. Ça résume en quelque sorte ce que je viens de vous dire. OK? Si vous regardez, par exemple, au niveau, en Chine, par exemple, OK? Sur le bon des trésors, les taux de rendement, c'est quoi? C'est 1%. OK? Aux États-Unis, les taux de rendement sur les 10, c'est quoi? C'est 5%. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un certain moment, pour les Chinois de créer, pour certains gouvernements de créer de la liquidité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les bons de trésor. Et quand ils vendent des bons de trésor massivement, c'est en quelque sorte le taux d'intérêt sur ces bons de trésor augmente. OK? Ça crée des rendements. D'ailleurs, je suis refuge vers ça. Mais quand tu commences à acheter les bons de trésor, les taux de rendement commencent à baisser. OK? Donc, ça, c'est juste des éléments pour créer de la liquidité. OK? Et c'est ce qui se passe en Chine. Quand les États-Unis vont entrer dans le même processus pour pouvoir réduire, ça sera un élément pour baisser le coût du dollar qui est très fort en ce moment. Ils vont commencer à, en quelque sorte, racheter pour pouvoir baisser les taux directeurs. Okay? Et quand ils vont commencer à racheter pour pouvoir baisser les taux directeurs, pour pouvoir baisser les coupons, les taux de rentabilité sur les bons de trésor, ça va commencer à avoir un impact sur les taux fixes. Ça veut dire les taux fixes sont les taux qui sont sur les hypothèques et autres. OK? Et ça va faire que les taux fixes vont commencer à baisser drastiquement. Et ça va permettre aux gens d'avoir plus de liquidité. Parce qu'en ce moment, les gens n'ont pas de liquidité parce qu'ils payent beaucoup d'argent sur les hypothèques. Si par exemple, vous avez un taux d'intérêt fixe de 5%, OK? Quand vous gagnez votre salaire, qu'est-ce qui se passe? Ça passe sur votre hypothèque. Par contre, si les taux directs, si les taux fixes commencent à baisser avec cette action du bon de trésor que je viens de vous expliquer,
Si le taux directeur passe de 5, si le taux fixe passe de 5% à 3%, à 2%, ça donne une certaine propensité aux individus de consommer davantage parce qu'ils payent moins pour les hypothèques. C'est ça qui crée de la liquidité. Et quand des personnes ont cette vision-là au niveau de la liquidité, ils peuvent investir sur certains actifs comme les crypto-monnaies. Donc, c'est ça qui crée la corrélation. Il faut que tous ces éléments se mettent ensemble pour qu'on aille sur Uranus. Je sais que c'est un peu compliqué, je n'ai pas assez de temps pour entrer en détail, mais je vais vous faire passer la vidéo de Raoul rapidement avant de conclure. OK? Et puis, j'aurai le temps pour entrer dans la... So, the business cycle. I've talked about this a lot. If you can simplify everything at this point in the cycle, it's about the dollar. When the dollar weakens, liquidity conditions will increase and the world will be a better place and your bags will go up. Whatever bags you hold, literally anything. And so what we are doing is repeating the Trump cycle from 2017. Trump came in, the dollar had been going up, everyone was freaking out about tariffs, they're inflationary, rates have been going up. Trump comes in, says, I want a weaker dollar, and rates went down all the way through, even though the Fed were raising rates. We're seeing the same thing today. It's mirroring it. The dollar will weaken. It's very important the dollar weakens because the dollar is the liquidity provision for the entire system. And it's the dollar that drives global M2 that you guys know about. So I'm just going to pour myself a fresh glass. Feel free to pour yourselves a glass while you're going through this, because there's quite a few charts to get through, and they're important. There's nothing like a glass of champagne to focus one's mind. Okay, so global M2 is following the exact pattern. Now, I've gone through these charts before, but you guys have memories of a goldfish, or you just panic and forget everything I've ever told you. So I'm trying to anchor you on some understanding, which is a tough ask, frankly, but I'm doing my best. And Julian went through these as well. So it's not like the first time you've seen them, but you'll act like it is. And you're like, oh my God, that's amazing. And I've showed you these charts like 16 times before. Global M2, last time, this time, same pattern. That is the same pattern as the dollar. It should all play out the same way. Global M2 is a good proxy for global liquidity, which means number go up. The other thing that people get very confused about is they're like, well, what happens if the Fed don't cut much more? I don't care. What happens if rates don't go down a lot? I don't care. What happens if they don't drain the Treasury General account? I don't care. You've got to understand the global picture is the big picture. And the global picture, like 2017, will most likely be driven by China. I think the US will stimulate, but China is the big one. Chinese bond yields are now at 1% or somewhere close to it. They have run out of runway. And what does running out of runway? Jay Powell told you today, running out of runway, i.e. no rates to cut, means QE, baby, and more cowbell. The Chinese have I think when I looked at the calculation in my Excel, I think I got to, they need a fuck ton of QE to do. So yeah, I think the calculation was a fuck ton. They have to print money like crazy. Why? They have an aging population, massive debts. They need to service their debts. Everybody's in the same boat. This, my friends, is the everything code. I've bleated on forever about it. You kind of half get it. It's the fact that the only way of servicing the debts is to debase the currency. And the Chinese will do a lot of debasing. However, they can't do it until Trump beats them over the head with the strong dollar, which is happening today, and saying, you will agree our tariffs, which is happening right now. And when they agree the tariffs, he will say, I'll give you the carrot after the stick. The carrot is a weaker dollar. He did that in 2017. He will do it again now. The weaker dollar plus the lack of spending from Doge, i.e. the lowering of spending, will mean that rates come down as well. Oui, les amis, je vais m'en arrêter là et vous donner un sommaire rapide. En quelque sorte, comme je vous disais en préambule de ma vidéo, c'est que pour que le marché des cryptos actifs aille sur Uranus, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et je vous parle de liquidité depuis plus d'1 an. S'il n'y a pas de liquidité, si vous n'avez pas de l'argent pour investir,
on ne pourra pas aller sur Uranus, ok? Et pour qu'ils puissent avoir de la liquidité, comme Raoul Pol le dit, c'est un phénomène global. Ce n'est pas juste décidé par la Fed, ok? C'est décidé par une macroéconomie globale. Et comme il le dit aussi, Raoul Pol le dit, ceci sera dicté par les actions de la Chine, un peu influencé par le coût du dollar. Il explique que quand Trump a pris le pouvoir en 2016, on avait un dollar très fort. Et Trump, pour stimuler son économie, a réduit le coût du dollar en faisant ce qu'il appelle debasement. Debasement, en quelque sorte, ça veut dire, si aujourd'hui vous avez, debasement, ça veut dire en quelque sorte la dévaluation du dollar, ok? Pour dévaluer le dollar, ce qu'il peut faire, par exemple, imprimer davantage les dollars pour qu'il y ait beaucoup de dollars sur le marché. Plus il y a, c'est dicté par l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a quelque chose sur le marché, plus le prix de cette marchandise baisse. Plus il y a plus de dollars sur le marché, le prix, la valeur du dollar va baisser. Donc, le débasement sera dicté quand le trésor américain va commencer à imprimer. Le dollar américain est très fort aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impression du dollar. Ok, comme l'économie, les Américains le font exprès pour mettre la pression sur d'autres devises. Par exemple, par rapport à la convertibilité entre l'euro et le dollar, c'est presque en parité. Mais il y a environ 5 ans, c'était 1,5 sur 1. Ok, vous voyez que même par rapport au dollar et le yen par rapport au dollar et la livre sterling, le dollar est de plus en plus fort parce que le trésor américain n'imprime pas beaucoup et ceci est fait à dessein pour briser les autres économies. Et comme il le dit, tant qu'il n'y a pas cette impression-là, il n'y aura pas de liquidité. OK? Et il confirme qu'il y aura de la liquidité parce que les Chinois, par exemple, avec leur bon yield, leur bon de trésor de 10 ans, les taux de retour, c'est 1%. Donc, ça veut dire qu'ils ont épuisé cet outil pour créer, pour emprunter de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imprimer. Et pour qu'ils impriment, pour ne pas dévaluer davantage leur monnaie, il faut que les États-Unis impriment davantage pour dévaluer leur monnaie. Là, ça donne une certaine compétitivité aux Chinois. Donc, c'est un game de macroéconomie. Ce que je voulais partager avec vous, restez positifs, les gars. Restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire par les bruits. OK? Ayez une vision long terme et vous en gagnerez beaucoup. C'est tout ce que j'ai pu vous dire. Et si ce n'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez. OK? Ciao.